chose par rapport à leur intérêt. Ne crée pas l'homme. Et il y a eu une sorte de fracas dans le ciel. Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. Et Dieu il voit tout ça, il dit, bon, allez, arrêtez de vous disputer, j'ai déjà créé l'homme. Comme il y a écrit, Naasa Adam Betsalmenu, Altikra Naasa, la Naasa, Naasa Adam Betsalmenu, Altikra Naasa, la Naasa, Naasa Kba. Comme ça, le Midrash dit, j'ai déjà fait l'homme, comme si l'homme, c'est extraordinaire, cette façon de voir que l'homme a été créé comme ça, là, presque à la va-vite au milieu de la discussion. C'est pas du tout, l'homme n'est pas le produit d'un vote à l'Assemblée nationale ou à l'ONU qui dit il faut créer l'homme. Et tous les commentateurs posent la question en disant mais pourquoi Dieu il crée l'homme comme ça? C'est comme si je vous dis ça vaut le coup d'acheter cette maison? Toi tu me dis oui, moi je te dis non. Là. Tout à coup je dis je l'ai déjà acheté. Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me dire? Non mais il ne fallait pas me demander, c'est pas que ça a fait. Alors là c'est le bon Dieu, on dit rien. Mais pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi il suscite une discussion et au milieu de la discussion il crée l'homme? C'est bizarre. Il y avait autre chose à faire. Et nos sages nous disent la chose suivante. Ils disent que celui qui a les oreilles prophétiques, est-ce qu'il y a parmi vous un prophète? Peut-être. S'il écoute bien le ciel, il entend encore le débat jusqu'à maintenant. Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. Le débat n'est pas fini. Et qui va justifier que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Qui? Qui? L'homme. Qui a dit l'homme? L'homme, bravo. L'homme lui-même, c'est ça la liberté. En d'autres termes. Si, c'est formidable. Il n'y a pas de liberté possible sans ce midrash. Parce que si on avait décidé de ne pas créer l'homme, on ne serait pas là. Si on avait décidé pour nous que ça valait le coup de créer l'homme, on serait là, mais on n'aurait plus aucune fonction, puisque les anges auraient déjà décidé que ça vaut le coup. On nous aurait déjà prédéfini. Le fait que l'homme est dans une sorte comme ça de faille, to be or not to be, être ou ne pas être, dans une ambivalence absolue. C'est ça qui lui donne la liberté absolue. C'est ça qui fait que l'homme, à chaque instant, il justifie ou il infirme de la validité de son existence. Tu fais du lachonard, tu dis du mal de tes amis quand il n'est pas là, lâchement derrière. Ah, Libaré, ne créez pas l'homme, il n'y a rien de pire qu'un homme. On n'a jamais vu une baleine dire du mal de sa copine, il n'y a pas de pire qu'un homme. Quelqu'un fait un acte d'amour, il est capable de donner un peu de son argent, de son temps, d'aider l'autre, Ibaré, c'est merveilleux, on n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain, il n'y a rien de mieux qu'un homme. Donc à chaque instant, l'homme, et c'est ça qui fonde sa liberté, c'est ça qui fait de lui un partenaire à Dieu. Or, ce système, écoutez bien, parce que c'est très important, un peu philosophique, mais c'est très important. C'est parce que l'homme a été créé comme ça que l'homme peut questionner. C'est l'ubiquité, c'est la dualité, c'est l'ambivalence, c'est tout ce qui est monolithique. C'est pour ça qu'on pourra mettre des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Parce que l'intelligence, elle a besoin d'une cassure dans l'identité. C'est parce que l'homme... Et donc là, il y a la possibilité de questionner. C'est ça que la question, elle vient, parce que je suis et je ne suis pas. Alors qu'est-ce que je suis? L'arrachement de la matière passe par cette dualité. Alors, cette configuration de l'homme, elle donne deux possibilités. Ou de douter, je doute, puisque je ne sais pas si ce qui est vrai, donc je ne fais rien. Mais le doute, c'est très bourgeois, le doute, c'est nul. Le doute, c'est pour t'empêcher d'avancer. Comme je ne sais pas, je ne fais rien. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ou bien de questionner. Questionner, c'est magnifique. Questionner, c'est magnifique. Il n'y a pas une page de Talmud sans question. D'ailleurs, la chokhma, qui veut dire l'intelligence en hébreu, c'est l'anagramme de korachma, la force du quoi. Comment on dit quoi en hébreu? Comment on dit l'eau? Maïm. L'eau, en maïm et la Torah. L'eau, c'est le pluriel du questionnement. Il n'y a pas d'intelligence, de savoir, de révélation sans questionnement. Et d'ailleurs, cette relation entre l'eau et le questionnement, elle est dans toutes les langues. Vas, wasser. What, water. En français, on doit prendre le latin. Quid, aqua. Il y a une préscience des sciences. Mais ce qui est très important pour nous, pour notre sujet, c'est que si l'homme touche à son essence, à ce questionnement, le questionnement empêche un enfermement idéologique. Le questionnement fait que dès que tu affirmes quelque chose, ça peut être remis en question. Donc la psyché juive, qui sait, vous savez que la plus grande mitzvah de la Torah, c'est d'étudier la Torah. Il n'y a pas de plus grande mitzvah que cela. Et donc le fait que la plus grande mitzvah, c'est d'étudier, que cette étude a pour modalité un perpétuel questionnement, t'oblige
est l'antidote absolu à toute forme de fanatisme, puisque le fanatisme est une affirmation du dogme qui n'est jamais remis en question. Et là aussi, c'est une troisième clé qui nous protège de du fanatisme, de la dérive, de la bêtise, de la relation à la vérité qui serait en réalité idolâtre, qui serait une façon de figer à jamais le sens. Vous savez que la Torah, si vous avez deux lettres qui se touchent, elle n'est plus cachère. Tout le monde pose la question, pourquoi est-ce que l'écriture cursive n'est pas cachère? On peut très bien lire un texte si c'est cursif, si c'est attaché. Et le Harizal dit parce que c'est pas à cause du noir, c'est à cause du blanc. Le blanc du texte est lui aussi l'infinie possibilité d'interprétation. Quand vous avez une page blanche, vous pouvez tout écrire. Et donc là, entre les lettres noires et le blanc, vous avez des couronnes qui s'appellent des tagim, qui font le lien entre la parole du Dieu vivant, qui sont la lettre noire, et le vide du blanc, qui est le parchemin, qui est l'infinie possibilité d'interpréter le texte. Cette infinie possibilité d'interpréter le texte, elle ouvre une conscience qui ne peut jamais être dogmatique, par définition. Dans les yeshivot, celui qui est dogmatique, on le jette dehors, on dit, va travailler, c'est pas étudié. Pense, réfléchis, interroge. La question est libératrice, parce qu'elle te fait exploser les horizons fermés de la conscience. Or, il n'y a pas d'étude sans question. Allez dans n'importe quel yeshivot, dans mon collège, allez dans n'importe quel yeshivot, Rav Torchman pourra en témoigner, à chaque seconde, vous avez des gens qui étudient chaque seconde une question. Pourquoi tu dis ça? Et pourquoi Rachid dit ça? Et tout, c'est que ça, étudie. Interroger infiniment le texte. Vous savez que le milieu de la Torah, c'est quoi? Exactement les deux mots qui sont mathématiquement à droite il y a autant de mots, à gauche il y a autant de mots. C'est lesquels? T'as cassé? Darash. On l'a lu il n'y a pas longtemps. Non, je finis. Darash. Interprète. Interprète à droite, dit Rachid. Interprète à gauche, dit Rachid. Interprète, ça veut dire interroge. Doresh, c'est pas juste interpréter, c'est une mauvaise traduction. Doresh, ça veut dire interroge, aie soif de comprendre. Cette tradition de l'intelligence, de la recherche de la vérité, elle est un des antidotes fondamentaux contre toute forme de fanatisme et de dogmatisme par définition. Encore deux petites choses avant de passer à notre sujet, parce que c'est très important. C'est la métaphysique juive, ce qu'on appelle la théologie négative. L'anti-idolâtrie. Vous savez que dans la Torah, il y a écrit, chaque fois qu'il y a une alliance, il y a écrit Koret Brit. En hébreu, Koret Brit. Ce qui est une aberration linguistique. C'est quoi Koret? Couper. Brit, c'est quoi? Alliance. En français, on ne dit pas couper une alliance, on dit nouer une alliance. Une alliance, on se noue, on ne se coupe pas. Pourquoi tu as dit Koret Brit? Le Gaon de Vilna est une chose extraordinaire. Il dit parce qu'on voit dans la Bible que chaque fois que des gens s'aimaient et qu'ils voulaient se séparer, ils prenaient une assiette, ils la coupaient en deux, chacun en prenait une moitié. Il disait, c'est comme si la moitié de moi était avec toi, la moitié de toi était avec moi. On est ensemble. Même si on est séparés par le temps et l'espace, on est ensemble. Comme exemple, le Gaon donne la Brit Mila, la circoncision. Nous coupons une partie de nous-mêmes qui est notre futur, comme si on donnait à Dieu, qui est Bichol. Et Dieu nous donne en retour le contrôle du temps. C'est nous qui décidons, comme ça, on les Rosh Chodesh. C'est-à-dire que nous donnons une partie de nous-mêmes à Dieu, et Dieu nous donne une partie de ses prérogatives aux hommes. Une sorte d'échange comme ça. Ça veut dire que Koret Brit, c'est, pour dire les choses vulgairement, pour ça comprendre, puisqu'on a le temps de nous écouter un petit peu, excusez-moi la vulgarité de l'exemple, mais au moins il a le mérite d'être clair. Si quelqu'un reste fidèle à sa femme, ou une femme reste fidèle à son mari, au restaurant quand ils sont ensemble, c'est facile. Mais si quelqu'un reste fidèle à sa femme ou à son mari quand ils sont seuls dans un hôtel à Bangkok, c'est déjà autre chose. C'est ça la Brit. La Brit, c'est correct. Je ne suis pas avec toi, mais tu es là. Si je suis avec toi quand tu es là, c'est l'idolâtrie. La première chose qu'on demande à un converti, c'est quoi? Brit Mila. On lui dit jusqu'à maintenant, tu avais besoin de toucher ton Dieu. Tu avais besoin que ça ne soit pas le pas. Ça doit être là pour y croire. Être juif, c'est que Dieu, on ne le voit pas, on ne comprend rien. Auschwitz, qu'est-ce qu'on ne comprend rien? En Israël, on assassine à coups de poignard des pauvres gosses qui ont 18 ans. C'est quoi ça? À quoi ça sert? On ne comprend pas à quoi ça sert. On ne comprend rien. Mais on ne va pas dire, alors Dieu n'est pas là parce que je ne le vois pas. Non, il est là, mais je ne le vois pas. Il est là même quand je ne le vois pas. C'est ça la Brit, c'est ça être juif. Être juif, c'est d'être avec Dieu même quand tu ne vois pas Dieu. Si tu as besoin tout le temps de voir Dieu pour y croire, c'est pas être juif. C'est Koret Brit. Ce qu'on appelle la théologie négative, c'est-à-dire que tu ne le vois pas, tu ne peux jamais le définir, il est au-delà de toute perception, et pourtant, il est là, le plus intimement lié à mon essence.
Cette théologie négative, elle empêche toute forme de dogmatisme d'un point de vue métaphysique. Parce que dès qu'on peut voir, circonscrire l'objet de sa passion, on peut, tout ce qui n'obéit pas dans l'espace à cette passion va être, par définition, l'objet d'une agressivité. Mais si on est dans un rapport de fuite, où l'infini, plus je m'approche de Dieu, plus l'écart se creuse. Plus je m'approche de Dieu, plus je comprends l'infini qui me sépare de lui. Et pourtant, cet espace qui se creuse ouvre en moi une intimité formidable où je suis prêt à mourir pour lui. C'est ça être juif. Mais d'un autre côté, cet absolu relativise complètement. Empêche de... Parce que je ne sais jamais comment le relatif, sa relation à l'absolu. Donc je ne peux jamais tomber dans le dogmatisme par définition. Et ça, c'est une notion aussi très très importante. Et je finirai par encore deux petites clés, rapidement, qui sont très importantes. La première, c'est un texte fabuleux du Talmud. Où à un moment donné, Rabbi Eliezer discutait, on n'a pas le temps d'expliquer, mais c'est très intéressant le texte, sur un four, est-ce qu'il était... Bon, la symbolique du four est magnifique aussi. Mais bon, il discutait sur un four, est-ce qu'il pouvait prendre une impureté ou pas. On va dire les choses très rapidement. Rabbi Eliezer disait non. Rabbi disait oui. Et tout d'un coup, Rabbi Eliezer, qui était un immense sage, il dit si j'ai raison, que le caroubier s'arrache de 100 amas, 50 mètres, ou que le caroubier s'arrache de 400 amas. Imaginez un arabe, je discute avec vous, vous n'êtes pas d'accord, je dis si j'ai raison que cette colonne-là s'envole à 200 mètres. Et là, vous la voyez qui s'envole à 200 mètres, qu'est-ce que vous dites? Voilà, t'as raison, ils ont dû. Les Chachamim, pas du tout impressionnés, mais on n'amène pas de preuve d'un caroubier. Ça fait un miracle, bon, c'est le miracle dans le judaïsme, bon, ça ne se pas abusé. Si j'ai raison, et tout ça, on est symbolique, parce que le caroub, c'est la nourriture minimale pour vivre. Il leur faisait de façon symbolique, allusive. Il leur disait, ma science est une science essentielle, beaucoup plus forte que la vôtre. Il dit, si j'ai raison que l'eau, parce qu'il y avait une rivière dans le Sanhedrin, qu'elle remonte au lieu de descendre. Et elle est remontée. On n'amène pas une preuve d'un matamaïm, d'une rivière. Là aussi, il y a une symbolique. Vous allez, il leur disait, vous allez dans le cours des choses, vos raisonnements épousent la courbure de l'être. Moi, j'ai un raisonnement qui revint à la source. Écoutez-moi. Non, t'écoutes pas. Il a dit, si j'ai raison, que les murs s'effondrent et qu'on meurt tous. Qu'on meurt tous. Parce qu'il vaut mieux mourir. Et là, on est proche de nos problèmes psychiques. Il vaut mieux mourir que vivre dans le mensonge. Nous mourrons tous. Et les murs commencent à s'écrouler. Et Rabbi Yoshua se lève et dit, si les sages d'Israël se font le combat du sens, la guerre métaphysique entre eux, de quoi vous mêlez-vous? De quoi vous mêlez-vous? Et on dit que les murs, ils sont restés figés, ils ne sont pas remontés par kavod, par honneur pour Rabbi Eliezer, ils sont restés pliés, ils ne sont pas écroulés par rapport à Rabbi Yoshua. Et à la fin, il dit, si j'ai raison, que Dieu vienne dire que j'ai raison. Il y en a marre de vos histoires. Que Dieu vienne dire que j'ai raison. Une bat-colle est sortie du ciel. Une voix céleste est sortie. Malachem, il n'a pas simplement dit qu'il a raison. Il dit, Malachem, qu'est-ce que vous avez, vous? Im Rabbi Eliezer, de ce She'alacha kamoto b'kol davar. La halacha est comme lui en toutes choses. Certains disent que Rabbi Eliezer, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. La réincarnation de Moïse. Alors là, on aurait pu s'attendre qu'il dise, bon, alors Dieu a dit, d'accord, non, l'homme shamaïmi. La Torah n'est pas dans le ciel. Une fois que tu nous as donné la Torah, c'est à nous, maintenant, il y a écrit dans la Torah, d'après la majorité, on va. Donc l'interprétation, la Torah, c'est comment la part d'humanité, comment cette lumière divine s'intègre dans ma conscience et comment je la reproduis dans la parole. Voilà la définition de la parole, de la Torah. Une révélation qui n'est pas idolâtre au sens de statifier. Elle n'est vivante que parce que j'ai le droit, moi, en tant que récipiendaire, je reçois cette vérité, à partir bien sûr d'une initiation interprétative et herméneutique. C'est ce que je vais dire qui va faire parole de loi. Et Dieu dit, à ce moment-là, au lieu de se fâcher, Dieu rit. Et il dit, ils m'ont bien eu mes enfants, Nitzruli Banaï, ils m'ont vaincu mes enfants. Certains disent, ils m'ont rendu éternel, mes enfants. Le texte prend complètement positivement ce qui s'est passé. Et là, on arrive à quelque chose du génie du judaïsme. On arrive à une révélation extrême, qui est violente, puisque, vous voyez, c'est comme s'il y avait une sorte de lutte
entre une pression d'en haut qui voudrait presque aplatir l'humain et une résistance interprétative de l'humain face à la révélation qui fait remonter les murs. On a une double tension. Et ça, c'est aussi un des secrets extraordinaires. C'est que le judaïsme n'est jamais une platitude mystique, n'est jamais une religion toute faite. Fut-elle révélée par Dieu elle-même? Elle est forcément une résistance de la conscience humaine à la réception de cette violence métaphysique qu'est la révélation. Et ça, tout le monde comprend que dans cette disposition, dans cette configuration intellectuelle, il n'y a aucune place pour le fanatisme. Au contraire, le fanatisme sera considéré comme un idiot total. Comme un idiot total. Et la dernière chose, qui n'est pas moins importante, entre autres, il y a aussi l'humour. Vous savez que l'humour, on doit commencer, on ne l'a pas fait aujourd'hui, là on doit commencer normalement un cours de Torah par Milta de Bichuta, par une blague. C'est une halakha, personne ne fait le il faut le faire. Pourquoi? Parce que l'humour l'humour est très important d'un point de vue métaphysique. Il permet de ne pas se prendre trop au sérieux pour couper la tête aux gens. Mais la dernière chose, c'est ce qu'on appelle la teshuva. Vous savez que la teshuva, en hébreu, et on va finir avec ça, la teshuva, c'est la repentance, mais c'est beaucoup plus que ça. La teshuva, a pour racine hébraïque deux lettres, quelqu'un sait sûrement. Quelle lettre il a? Non, Shin Bet. Shin Bet. Or, Shin, c'est l'avant-dernière lettre. Et Bet, c'est la deuxième. Qu'est-ce qui reste, la première et la dernière? C'est Ata. Comme si on nous disait que faire tchouva, c'est revenir vers... Moi, j'aurais dit revenir vers Dieu. Tu m'aurais demandé c'est quoi faire tchouva, revenir vers Dieu? Pas du tout. C'est revenir vers toi. Oui, mais c'est At, c'est pas Ata. Non, At, c'est la racine de Ata. Donc, en hébreu, At, c'est la racine de Ata. Donc, Ata, c'est l'orientation du At. Quand vous parlez à quelqu'un. At, c'est le moi, en ancien livre, le soi. Donc, on a ici